Je vous rappelle maintenant du produit scalaire de deux vecteurs. Supposons que j'ai un vecteur A et un vecteur B qui font un angle θ entre eux. A scalaire B est égal au module de A par module de B par cosinus θ, où θ est l'angle formé entre les deux vecteurs. Alors, cela signifie que le travail est égal à f scalaire delta R ou bien module de f par module de R par cosinus de θ. Maintenant, quelques propriétés sur le produit scalaire. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire A scalaire B égale à B scalaire A. Le produit scalaire est distributif, c'est-à-dire A scalaire B plus C est égal à A scalaire B plus B plus A scalaire C. هون بتعرفوا كلكم كمان هون A scalaire B هون je peux projeter B sur A, ok, وهيدي هون la projection de B sur A elle est égale à B cosinus θ. Ok. Maintenant, le produit scalaire pour les vecteurs unitaires, vous savez que I scalaire I ou bien J scalaire J ou K scalaire K égale à 1. I scalaire J, I scalaire K et J scalaire K sont égales à 0 puisqu'ils sont perpendiculaires. Vous savez que dans la base de coordonnées cartésienne, I est perpendiculaire à J et perpendiculaire à K qui forment un trièdre direct. Alors, هول كلهم بيصيروا 0. Maintenant, كمان فينا نعمل le produit scalaire en considérant les composantes des vecteurs. Je considère que j'ai le vecteur A, عنده AX, I, AY, J, AZ, K. Et le vecteur B, il a BX, I, BY, J et BZK. A scalaire B, c'est AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ. Aussi, vous pouvez utiliser directement cette formule. On sait si A est égal à B, alors A scalaire A sera égal à AX carré, لأنه هون بيصير عندكم A. BX carré, AX carré plus AY carré plus AZ carré, alors c'est égal à A au carré. Alors, d'après les propriétés du vecteur du produit scalaire, on peut dire que le travail peut être calculé suivant ces trois formes, ou bien vous faites F scalaire delta R, ou vous calculez F module de F par module de delta R par cosinus θ, ou bien vous pouvez utiliser la méthode des composantes, يعني بتعملوا Fx fois drx plus Fy fois dry. Comme un exemple, vous pouvez résoudre l'exemple 7.2, il est facile. Si vous avez des questions, je vais vous répondre durant les sessions directes. Je vais résoudre avec vous l'exemple 7.3. Une particule en mouvement dans le plan XY subit un déplacement donné par delta R qui est égal à 2I plus 3J. Bien sûr, dr est en mètres. Pendant qu'une force constante, F égale à 5I plus 2J en newton agit sur cette particule. Calculez le travail que F effectue sur la particule. Et je vous rappelle, je travaille avec une force constante. Alors, si la force est constante, le travail sera égal à F scalaire delta R. Ça revient à vous de déterminer quelle méthode est la plus facile pour calculer ce produit scalaire. بالنسبة لإلي هون la méthode des composantes est la plus facile. Alors, Fx drx plus Fy dry هي اللي راح استعملها. لكن Fx fois drx plus Fy fois dry. لكن c'est 2, c'est 5 fois 2 plus 2 fois 3. Ok, حاطين كلهم هون. Ok, et c'est égal, ce sera égal à 16 joules. هون عاملين البرودويات كلهم أكيد إذا بتعملوا E
fois I بتطلع 1 يعني 5 fois 2 I fois J بتطلع 0 J fois I أو produit scalaire I كمان 0 يبقى عندكم J مشان هيك باخد Fx dx Fy dy. Je termine cette partie par un paragraphe qui est très important et que vous devez faire attention lorsque vous calculez le travail. Il faut savoir, je calcule le travail de quelle force? Est-ce que je calcule le travail de la somme des forces ou bien je calcule le travail d'une force particulière? Alors, quand plusieurs forces sont exercées simultanément sur un objet, un travail peut être associé à chaque force s'exerçant sur l'objet. Par exemple, ici, si on tire un objet avec une force F sur une surface où il y a un frottement. Les forces appliquées sur cet objet sont Fg, qui est son poids, le résultat de son interaction avec la Terre, N, la normale, qui est le résultat de son interaction avec la surface, Fc, qui est la force de frottement, qui est due à la rugosité de la surface. On sait que Fc est dans la direction opposée du mouvement. Fc est la vitesse. Alors, Fc est dans cette direction. Il y a la force F avec laquelle on tire cet objet. Et lorsque vous calculez le travail, vous devez savoir, vous calculez le travail de quelle force? Est-ce que moi je calcule le travail de F, de N, de Fc, de Fg, ou bien le travail de la somme des forces? Ici, vous avez deux méthodes. Ou bien vous trouvez la somme des forces, votre direction tabac et vous calculez la somme des forces fois dr, ou bien vous pouvez dire que le travail total est égal à la somme des travaux de toutes les forces. Alors, le travail total de toutes les forces est égal au travail de F, plus le travail de la force de frottement, plus le travail de Fg, plus le travail de N. OK? Le travail de F, c'est FDR, du frottement quand même FDR, tabac Fg, FGDR et NDR. OK? D'après les propriétés du produit scalaire, cette équation est comme étant F plus frottement plus Fg plus N fois delta R. Alors, le travail total peut être calculé en déterminant les résultats de toutes les forces s'appliquant sur le corps fois delta R. يعني هون إذا عندكم un corps et vous devez calculer le travail de toutes les forces appliquées sur ce corps أو بتلاقوا الترافاي تبع كل وحدة بتعملوا لهم السوم أو بتلاقوا la résultante de toutes les forces بتلاقوا la somme تبع كل هول الفورسات افترضوا هون بعرف كيف بتطلع معي بس الفورس وبرجع بعمل calcul la somme des forces fois dr. Alors le travail total effectué par des forces constantes برجع بعيد est égal à la somme des forces fois delta R.